Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite une très belle année 2021. Je suis hyper contente de vous retrouver en ce mardi 5 janvier pour ma première vidéo astuce coiffure. Le thème d'aujourd'hui, c'est les bigoudis. Je vais vous parler des différents bigoudis que j'ai pu tester à travers ces années, vous donner mon avis, les pour et les contre, comment les choisir en fonction du résultat que vous voulez. Et puis la semaine prochaine, on va se retrouver en live pour parler de mise en pli. Je vous avais dit que j'avais pas envie de faire du vu et du revu, mais ça me paraissait totalement nécessaire d'aborder d'abord ce genre de sujet parce que finalement, les mises en pli, les bigoudis et tout ça, ça fait quand même partie de la base des coiffures rétro, vintage, etc. Si on veut avoir une jolie coiffure bien travaillée, eh bien on est obligé forcément de passer par là. Donc voilà, on va traiter d'abord les choses les plus simples ensemble pour ensuite vous faire découvrir d'autres choses et des trucs peut-être un peu plus compliqués. Mais en tout cas, les techniques au niveau des mises en pli ne sont pas toujours très simples et ça fait du bien parfois de revoir un peu et peut-être de voir comment d'autres personnes font pour s'améliorer. On attaque avec les bigoudis chauffants. Je vous cache pas que je partais déjà des fétistes parce que je préfère mille fois perdre 10 minutes le soir à poser mes bigoudis, m'assurer que la boucle sera bien fixée le lendemain matin et du coup gagner un temps fou le matin. J'ai juste enlevé les bigoudis, brossé et voilà, c'est fait. J'ai un peu la flemme le matin de me lancer dans ce genre de choses, à poser les bigoudis, attendre qu'ils prennent pendant une demi-heure. Certes, tu peux te maquiller pendant ce temps-là, mais je trouve ça quand même un petit peu pénible, voilà. Je me suis dit que de temps en temps, ça allait peut-être me dépanner parce que ben, des fois, la veille, je mets pas des bigoudis et le matin, quand je me réveille et que finalement j'ai du temps, je me dis, ah ben tiens, ouais, j'aurais bien fait ça comme coiffure, machin. Donc, je les ai achetés quand même. Je vais vous montrer ce que j'ai. Il y en a 20 dedans, c'est de la marque Remington. Malheureusement, je ne sais pas à combien ça chauffe. Euh, j'ai pas gardé la boîte, donc maintenant je vois rien. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc voilà. Il y en a 20 dedans. Il y a trois tailles différentes. Je vais vous montrer la plus petite taille, voilà, et la plus grosse taille. En général, les plus gros se mettent sur le dessus, les plus petits en bas, et après, tu as la taille intermédiaire. Je, je pense que avec mon type de cheveux, donc je vous dis, j'ai des cheveux très fins, j'ai peu de masse, ils sont ultra raides et peut-être un peu trop soyeux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, le maintien n'est pas hyper top avec mon type de cheveux, je trouve. Les boucles ont tendance à très vite se relâcher, se détendre. Déjà qu'elles sont pas très serrées à la base en fait, par rapport aux tailles des bigoudis. Donc, ouais, je suis un petit peu mitigée parce que ça peut dépanner de temps en temps, voilà. Ça peut aller si maintenant vous voulez faire un page boy, parce qu'un page boy, il n'y a pas besoin à ce que les boucles soient très serrées. On veut quelque chose de plutôt détendu pour arriver à bien travailler l'effet boule. Ça peut aller aussi pour des coiffures années 60 quand on veut gagner du volume, avoir des petites ondulations, ce genre de choses. Mais sinon, c'est pas franchement ce que je préfère, quoi, pour être honnête. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore là-dessus? Ouais, il faut peut-être être aussi éviter d'être maladroite comme moi. Parce que je me suis déjà brûlée en fait avec le bigoudi. Il faut faire attention au maintien. Euh, et je trouve que les petites pinces qui vont dessus, donc je les ai pas là, mais quand vous enroulez votre mèche, vous mettez une petite pince qui au final ne pince pas. Et du coup, ça, voilà, quand on bouge, et ben ça m'est déjà arrivé de perdre des bigoudis comme ça, puis j'avais les boules parce qu'il avait déjà refroidi, la boucle n'avait pas pris. Enfin bon, bref. Euh, Si vous les utilisez, je vous conseille de mettre tout de suite dans la foulée un foulard dessus pour bien les garder en fait plaqués sur le cuir chevelu. Voilà. J'étais totalement honnête avec vous, hein, c'est pas ce que je préfère, mais ça peut dépanner. Ça m'arrive des fois que le matin, quand je me lève, finalement, je me dis ah bah tiens, je vais mettre ma perruque demi-tête
et j'ai juste à bosser un petit peu sur le devant pour apporter du volume, et ben je le branche, je pose mes petits bigoudis, je me maquille pendant ce temps et du coup ben ça me donne un peu de volume dans la frange sur le côté. Mais voilà, pas bien plus. Les bigoudis pour les permanentes. Alors, je n'en ai pas là. J'en ai testé il y a fort longtemps, c'était peut-être même il y a 15 ans. Et j'en ai un très mauvais souvenir parce que la plupart des bigoudis pour les permanentes ont un diamètre quand même ultra fin par rapport aux bigoudis que je peux utiliser pour faire des coiffures vintage rétro. Ça ne colle pas du tout. Les diamètres sont si petits que du coup ben, vous ressemblez à un caniche. Et il faut savoir que plus les boucles vont être serrées, moins ce sera facile à coiffer. Des fois même c'est indomptable. Donc totalement à bannir. Les fameux bigoudis avec le velcro autour, je pense que vous les avez déjà tous vus. Euh, c'est une catastrophe, j'en ai pas là parce que ben, j'ai très vite déchanté quand j'ai essayé ça. J'avais essayé ça vraiment au tout début, je pense que c'était bien il y a 12 ans. Et je me souviens même que j'avais réussi à me coincer une mèche dedans, que j'avais dû couper, etc. C'était une catastrophe. Donc c'est vraiment pas des bigoudis à essayer. Les bigoudis en métal. Je vais vous montrer ce que j'ai en stock. Hop là. Voilà. Il y a plein de tailles différentes. J'en ai des comme ça aussi. Vous voyez. Donc c'est en métal comme je disais. Le diamètre de celui-ci par exemple, il est mais alors totalement adapté pour faire des coiffures années 50, 40. Voilà, je crois que c'est du 21 mm. J'aime beaucoup. Mais il faut savoir que ben moi je dormais avec, voilà, bon je sais, je suis un peu timbrée, ça fait mal, hein. On dort très mal avec ça, donc je ne vous le conseille. Vous voyez, il y a des petits trous dedans. Normalement, c'est pour mettre des picots pour le maintenir. Mais je ne dormais pas avec les picots. Vous vous en doutez. J'avais pas envie de me les enfoncer dans le crâne. Donc, je mettais des petites pinces crocodiles de chaque côté pour bien le maintenir sur le cuir chevelu. C'est pas quelque chose qui est adapté pour dormir, hein, comme je vous l'ai dit. Mais c'est totalement adapté pour les personnes qui auraient des casques chauffants. Voilà. Moi j'en ai un d'époque, voilà, mais il faut être patiente, il faut avoir du temps pour ça, faut vraiment aimer ça, quoi. J'ai un souvenir de ma grand-mère qui faisait ça toutes les semaines à l'époque. Et je me dis, mais comment elle fait pendant 3 heures avec ses bouquins comme ça? Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc je laisse ça à d'autres, mais ça fonctionne très bien parce que comme le bigoudi est bien rigide, et eh bien la boucle est bien formée et le résultat est vraiment super. Les bigoudis flexibles. Je vais déjà vous montrer celui-ci que j'ai acheté il y a environ 8 ans en grande surface de la marque Franck Provo. Je crois qu'ils étaient par 6. J'avais pris 3 boîtes, un truc comme ça. Euh, c'est pas très confortable pour dormir, hein, je vous le cache pas parce que alors la section générale qu'on prend elle est large comme ça, donc quand tu le replies, voilà ce qui reste sur le dessus du crâne et vous doutez bien que ça dans l'oreiller quand on s'appuie, eh bien c'est désagréable, ça fait mal. Il a tendance un peu à rebiquer comme ça, à aller vers l'arrière. Le résultat est pas mal puisque c'est rigide, etc. Donc la boucle est pas mal dessinée, mais le confort, alors il n'est pas du tout là. Et c'est pas le pire, dites-vous, parce que celui-ci n'est pas très long. J'en ai testé d'autres. Alors par exemple celui-ci que j'ai acheté en Espagne, mais regardez-moi ça, quoi. Je comprends pas parce que ça sert à rien de faire ça en fait, de les faire aussi longs. Voilà, ça fait quand même pas mal de matière. Et je vous parle même pas du modèle du plus gros diamètre que j'ai. Ça sur la tête, c'est pas possible quoi pour dormir. C'est trop pénible. J'ai différentes tailles parce que ben, je me suis beaucoup amusée à faire des tests en fait pour voir la différence de boucles que je pouvais obtenir
pour arriver à recréer telle et telle coupe de certaines décennies. Maintenant, par exemple, avec celui-ci, je sais que je vais l'utiliser plus pour faire des coiffures années 40, pour avoir des boucles assez serrées en fait. Plutôt début des années 40, voilà, on va dire. Même années 30, ça pourrait coller. Celui-ci collera encore plus aux années 30. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus fin. Et celui-ci, eh bien, c'est plus ou moins le même diamètre du bigoudi que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était franchement une taille idéale pour les coiffures années 50, même années 40, hein, fin des années 40 et tout. Voilà, en gros, c'est plus ou moins pareil. La taille compte, c'est ce qu'elle disait. Voilà. Euh, Ça fonctionne bien, mais comme je vous le disais, c'est pas du tout agréable pour dormir. D'autant plus que, par exemple, avec ce gros diamètre, je vous explique rapidement, quand on met un bigoudi, le bigoudi n'est pas juste là pour boucler, il est aussi là pour décoller les racines et gagner en volume. Donc un bigoudi, par exemple, si je fais la mèche de devant, ma frange, je vais pas l'enrouler comme ça. La frange, je vais l'enrouler comme ça, pour que la racine soit bien décollée. Et avec ce bigoudi, en fait, comme il prend énormément de place sur la tête, parfois lorsque j'arrive eh bien, à certaines parties vers le... Voilà, quand je descends au fur et à mesure, ça peut être derrière la nuque, eh bien je me rends compte que ma mèche, je n'arrive pas à l'enrouler comme ça et à la plaquer contre mon crâne, mais elle va plutôt se mettre comme ça, vous voyez, par le bas. Voilà, et du coup, bah, ça fait que je ne gagne absolument pas en volume, mais mes racines ne sont pas décollées. Voilà ce qui est aussi un petit peu gênant avec ces bigoudis, surtout pour ceux qui sont extrêmement longs. Donc si vous avez envie de les tester, eh bien moi je vous conseillerais plutôt d'acheter ceux de chez Franck Provo qu'on peut trouver en grande surface et où en plus il y a différents diamètres. Voilà. J'ai souvent rencontré des problèmes avec mes bigoudis d'un point de vue confort. Voilà. C'est pour ça que j'en ai testé des tas en fait. Et puis un jour, je me baladais à la Foire Fouille, il me semble, et je suis tombée sur ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais c'est fou, enfin, c'est. On dirait un mini oreiller, ça a l'air tellement moelleux. Et du coup, j'ai testé, mais j'étais quand même un petit peu déçue, je vous le cache pas. J'en avais pas acheté énormément, de toute façon, ils n'étaient pas bien chers. Et le problème, c'est que quand vous enroulez votre bigoudi, ce qui est très important, c'est que la pointe soit bien plaquée et pour qu'elle ait un joli effet, qu'elle termine comme une queue de cochon en fait. Parce que si elle est mal plaquée, ce qui peut arriver, c'est que ça fasse un petit truc dégueulasse au bout, un espèce de zigouigoui, et ça, tu peux pas le rattraper en fait, à moins de refaire ta boucle au fer à boucler. Mais bon, t'as pas mis des bigoudis pour ressortir ton fer à boucler et tout rattraper quoi. Et là, c'est le problème que je rencontrais avec celui-ci, c'est que je n'arrivais pas, vous voyez, en fait, il faut un peu l'écarter. Je n'arrivais pas à bien plaquer la mèche. Et puis, quand je l'enroulais, une fois que j'arrivais en haut, ça tenait pas très bien parce que ben, ça peut pas accueillir énormément de cheveux déjà. Ouais, ça tenait pas forcément des masses. Donc, c'était franchement pas adapté pour ce que je voulais. Mais en tout cas, je vous les conseille si vous avez des enfants. Moi, je l'utilise sur ma belle-fille. Quand elle a envie d'avoir des boucles, je lui pose et c'est hyper confortable pour dormir. Du coup, ça leur fait pas mal. Voilà. C'est le seul point positif de cette petite chose. Les bigoudis en mousse. Alors, je pense que c'est ce qui est le plus utilisé. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilisais le plus. Jusqu'à ce que je découvre une autre sorte de bigoudi dont je vous parlais tout à l'heure. Après, j'arrêterai, promis, c'est ma dernière sorte de bigoudi. Alors, le point positif, eh bien, ça fait une boucle déjà, voilà, on est contente. C'est le but, hein. Il tient bien sur la tête, pour sûr. Ça bouge pas. Voilà, une fois que vous le plaquez sur le crâne, eh bien, ça ne bouge pas. Donc, les racines sont bien décollées, c'est ce qu'on veut. Mais, alors, certes, c'est beaucoup plus confortable qu'un bigoudi comme ça, par exemple, ou que le bigoudi en métal, c'est sûr. Je ne vais pas vous mentir, je dormais quand même mieux. Mais comme j'ai découvert mieux, je ne les utilise plus actuellement.
Tout simplement parce que la mousse, ça va. C'est confortable, il n'y a pas à dire. Mais l'attache en plastique est dérangeante, je trouve. Dans l'oreiller, enfin tu le sens quand même. C'est désagréable. Et surtout ce qui était désagréable pour moi, c'est que des fois j'avais des mèches qui se coinçaient à ce niveau-là. Et ça, ça tirait en fait, voilà. Ça tirait sur une mèche et après ça me démangeait la nuit, voilà. C'était un peu désagréable. Euh, à côté de ça, ce qui me dérangeait aussi avec cette attache en plastique, c'est que lorsque je mettais mes bigoudis à l'avant de la tête, eh bien, imaginons que là ma mèche est dedans, hein, donc tu refermes avec ça, eh bien, l'attache va créer un pli sur ta mèche. Et du coup, bah, je devais souvent reprendre la mèche avec le fer à boucler, le sèche-cheveux, pour enlever le pli en fait par le biais de la chaleur. Et ça, c'était un peu embêtant. Donc du coup, pendant un moment, eh bien, je les mettais, mais pas à l'avant de la tête. Voilà, l'avant de la tête, je le faisais avec un fer à boucler, ou alors à la limite, eh bien, je mettais mon bigoudi rigide parce que de toute façon, sur le dessus, on s'en fout, on s'appuie pas dans l'oreiller, donc c'est pas, ça va pas être forcément dérangeant. Il existe différentes sortes de bigoudis en mousse, enfin je veux dire de diamètre. Voilà. Là c'est une taille standard, c'est plus ou moins pareil que celui en métal. Donc voilà pour les bigoudis en mousse. C'est pas le top confort, mais c'est quand même vachement mieux que les autres trucs que je vous ai montrés avant. Si vous les utilisez, eh bien, je vous conseille tout simplement de mettre autre chose à ce niveau-là pour éviter d'avoir ce pli. Dernière sorte de bigoudi. Après, je vous laisse tranquille. Mes bigoudis préférés de l'amour. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai fait pour les trouver. En fait, ce qui m'a poussé à chercher des bigoudis bah, du coup plus confortables. Parce que c'était pas juste pour moi. Faut savoir que dans le cadre de mon travail, il m'arrive de me déplacer pour des mariages. Des fois, j'ai jusqu'à 10 personnes à préparer. Donc, j'y vais la veille pour faire des mises en plis afin que le jour J, on ait beaucoup moins de stress et que les coiffures aillent beaucoup plus vite, quoi. Il y a juste à défaire les boucles à styliser le cheveu. J'avais l'habitude d'utiliser mon fer à boucler pour faire les mises en plis. Mais il y avait quand même pas mal de points négatifs. Déjà la chaleur, voilà, ça me dérange parce que ben, ça abîme et puis des fois il y a des personnes qui ont des cheveux colorés, décolorés et puis forcément ça n'aide pas, on va dire. Ensuite, ce qui me dérangeait aussi, c'était le maintien, la durée de la boucle dans le temps. Parce qu'une boucle a tendance à plus vite peut-être se détendre quand tu l'as fait avec un fer à boucler que quand tu fais avec un bigoudi. C'est ce que j'ai trouvé. Et la texture est aussi différente. Avec les bigoudis, on peut faire quelque chose de plus authentique. Il y a plus de volume, il y a plus de matière. Ça crée de la matière en fait, de la masse, je trouve. Et puis, je perdais aussi beaucoup de temps à faire ces mises en pli parce que mine de rien, avec le fer à boucler, c'est un peu plus complexe. Ouais, tu perds du temps. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose d'adapté pour les clientes, voilà, quelque chose qui déjà me permettrait de gagner du temps. Et il fallait quand même quelque chose de confortable. Moi, quand je faisais les mises en pli au fer à boucler sur les clientes, eh bien, des fois, je mettais des pinces en métal, c'est pas très agréable dans l'oreiller. Et parfois, je mettais des bobby pins pour qu'on soit plus à l'aise. Mais les bobby pins, voilà, ça maintient pas très bien la boucle. Et la boucle a tendance à être écrasée puisque tu t'appuies dessus et du coup, elle prend un peu une mauvaise forme. Et voilà, c'est pas l'idéal. Donc, eh ben, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve quelque chose. Et là, j'ai cherché auprès de... J'avais déjà des grossistes, donc j'ai cherché auprès de mes grossistes. Et finalement, je suis tombée sur un truc, voilà, un bigoudi en mousse lavable. Je me suis dit déjà c'est top parce que je vais pouvoir les laver après chaque session de mariage. Voilà, niveau hygiène, il faut quand même être irréprochable. Je suis très à cheval dessus. Et ça déjà c'était top pour moi, pour mon taf. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble, hein. Il y a différentes couleurs. Voilà, je les ai pas toutes sorties. Et je les ai testées sur moi. Alors là, mais que des points positifs. Il n'y a aucun point négatif. Euh,
Déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait de la mousse. Donc je me suis dit, super, top confort. Ça l'a complètement détrôné celui-ci, puisque il n'y a pas d'attache en plastique. Du coup, pas d'attache en plastique, ça veut dire déjà que c'est vachement agréable dans l'oreiller quand on s'appuie dessus. Ça ne nous dérange pas. Il n'y a pas de petite mèche qui se coince puisque il est recouvert de tissu, donc il n'y a pas de mèche qui tire et tout le bordel. Euh, et ce fil de fer qu'il y a à l'intérieur ne laisse pas de vilaine marque, même à ce niveau-là. Euh, Ce qui est important aussi, c'est que le bigoudi tient bien sur la tête. Il est bien plaqué sur le cuir chevelu et il ne bouge pas. Donc les racines sont bien décollées. Ça fait que des points positifs, quoi. Et je l'ai complètement adopté. Je peux même dire que ça m'a réconciliée avec les bigoudis parce que j'ai passé une très longue période où j'ai plus voulu en mettre parce que j'en avais marre après toutes ces années de galère à mal dormir. Euh, j'avais complètement abandonné les bigoudis. Je portais que des perruques ou des trucs comme ça, quoi, pour quand même avoir quelque chose de sympa. Et ouais, ça m'a totalement réconciliée avec les bigoudis. Je les utilise sur moi, aussi sur mes clientes. Et il y a peu de temps, j'ai pris la décision de les vendre aussi sur mon stand pour faire profiter tout le monde. Donc si jamais vous n'en avez pas encore, que vous avez envie d'en commander, eh bien vous pouvez m'écrire. Je les vends par lot de 24. Normalement c'est largement suffisant pour une tête. Vous pouvez m'écrire un message privé, voilà, pour que je puisse vous en dire plus, vous guider vers le lien de paiement. Et puis voilà, ça me permettrait aussi un petit peu de me soutenir dans cette situation un peu difficile puisque, comme j'ai déjà pu l'expliquer, je ne sais pas si vous êtes aussi sur ma page, eh bien je travaille dans l'événementiel et par rapport au Covid, eh bien voilà, je ne peux plus travailler, je suis un peu bloquée à la maison. Et tout ce qui me permet de vivre à l'heure actuelle, c'est de vendre encore les produits Suavecita que j'utilise, les bigoudis, les accessoires cheveux. C'est ce qui me sauve un peu encore la vie à l'heure actuelle. Donc si vous avez envie de me soutenir, d'acheter mes bigoudis, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à me donner vos retours, voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, eh bien vous pouvez m'écrire un commentaire, voire même un message privé, vous pouvez aller directement sur ma page Facebook Marina Sailor, j'ai aussi un Instagram, Marina Hello Sailor. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le live concernant les mises en pli. Préparez vos petites questions, j'ai hâte de vous retrouver. Plein de bisous.